La vie d'une femme ne tient qu'à un fil après avoir été touchée par balle chez elle. Où est l'arme? Elle est juste là, prenez-la. Où est la balle? Où est-elle? Les enquêteurs doivent maintenant établir s'il s'agit d'un accident tragique ou de quelque chose de bien plus sombre. Je ne l'ai pas utilisé, il n'était pas chargé la dernière fois que je l'avais là-haut. Mais seriez-vous prêt à venir avec nous au commissariat pour un véritable entretien en bonne et due forme? Qu'attendez-vous de moi? Je veux juste revenir sur les événements du jour. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Miller. Je pense qu'on n'est pas face à un AVC. Avez-vous des antécédents d'AVC, vous savez? J'aimerais presque en avoir un, ce serait bien mieux que cette situation. Comment en sommes-nous arrivés là? Revenons au 14 novembre 2025. Nous sommes à Findlay, Ohio, à moins de 2h30 au sud de Cleveland. Peu après 14 heures, des policiers de Findlay sont envoyés à un domicile situé sur Queenswood Drive suite à des signalements de coups de feu. Tenez, j'ai mes gants. S'il vous plaît. Brianna! S'il vous plaît, je ne peux pas respirer. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas respirer. Je ne sais pas. Je ne peux pas la retourner. D'accord, va au lit. C'est juste là. Prends-le. Amène Spot ici. Faites venir l'équipe ici immédiatement. J'ai chaud. Son corps est encore chaud. Je sens de la chaleur sur mon gant. Je ne veux pas la bouger. Est-ce qu'on devrait la bouger pour qu'on puisse vraiment le trouver? Elle a ce vélo sur elle. Je ne veux pas la bouger. On va devoir voir ce qu'on a. D'accord. La blessure par balle est juste là où j'ai la main, mais je n'arrive pas à la localiser exactement. Donc tu appuies dessus pour faire pression? Oui, je ne sais juste pas si j'appuie assez fort ou pas. Je ne pense pas que cela va arriver maintenant. La victime, Brianna Gonzalez, 31 ans, saigne de la tête tandis que l'arme présumée de la fusillade est posée près d'elle. Où est l'arme à feu? Elle est juste là. Prenez-la. D'accord. Le chargeur est toujours dans le placard où il était. Le magazine est toujours dans le placard, là où il était. Je n'ai pas... Viens ici. Faites entrer les secours ici. Viens te mettre ici. D'accord. Alors. D'accord, viens, respire un peu, d'accord? Allons par là et parlons, d'accord? Allons par là, d'accord? Allons par là. Allons dans la cuisine, d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Non, je continue de parler. D'accord. Viens appuyer, allons nous asseoir, d'accord? Allons nous asseoir, d'accord? Je ne veux pas que tu te fasses mal. Mon bébé. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Avant l'arrivée de la police, seule Brianna et sa petite amie Sierra Eddy étaient dans la maison. Que s'est-il passé? Elle nettoyait. Mon arme est sur l'étagère du placard, non chargée. Je vais t'aider à obtenir cet accès aussi. Elle n'est généralement pas chargée. Je ne l'ai pas utilisée et elle était déchargée la dernière fois là-haut. Je m'assois sur le lit et enlève des objets de l'étagère pour gagner de la place. Le coup est parti! Le coup est parti! Le coup est parti! S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, ça pourrait partir. Tu l'as posé, le coup est parti. J'ai dit que j'ai dû appuyer sur la gâchette, mais normalement il faut le faire. Ouais, Je ne l'ai pas chargée. par là, par là. Je veux juste courir. La force est la meilleure sortie. Probablement cette porte juste là. Je dois appuyer sur la gâchette. So you. Tu étais en train de la nettoyer? Tu étais... Non. Je ne la nettoyais pas, je viens juste de la poser. Je n'avais même pas le chargeur, il est sur l'étagère. Voilà. D'accord. Oh mon Dieu, mon bébé. Où est-ce l'arme? Elle est sur la tête de lit. Sur la tête de lit, côté droit. Pas de chargeur dans le logement. Elle a tiré, je l'ai entendu. S'il vous plaît, aidez-moi, moi, s'il vous plaît. Ils sont juste là. Tu n'aurais même pas pu toucher le mur, je n'aurais rien pu toucher d'autre. Et ensuite. Peux-tu l'aider? Je ne sais même pas comment. Alors, qu'est-ce que vous faisiez dans la chambre? Nous étions en train de nettoyer la chambre. Nous nettoyons la chambre. D'accord. Et tu l'as posée sur le lit? Oui, j'étais près de la commode. Du côté de la commode.
J'étais du côté de la commode. Comme... La commode était près de l'armoire. Désolé, je veux juste m'assurer qu'on comprend tout. Je sais ce que tu dois faire. Désolée, j'ai juste déconné avec mon meilleur ami, l'amour de ma vie. Viens par ici, d'accord, s'il te plaît. D'accord. Viens avec moi par ici, d'accord. On va entrer ici, d'accord. Alors, comment tu t'appelles? Je n'ai pas bien compris. Sierra? D'accord, Sierra. Alors, comme dit, on essaie juste de comprendre ce qui s'est passé et de trouver la meilleure façon d'aider tout le monde, d'accord? Ok. Assieds-toi, d'accord? Pourquoi tu ne t'assois pas? S'il te plaît? Je ne veux pas que tu regardes. Tu es bouleversé et je ne veux pas que tu tombes. Je veux juste t'empêcher de tomber. Je crois être le rôle principal de Marie. Beaucoup de gens l'aident en ce moment, d'accord? Oh mon Dieu. Sierra, c'est quoi ton nom de famille? Sierra est. D'accord. Et c'est ta copine, ton amie? Ma copine. Ta copine. D'accord. Et comment elle s'appelle? Brianna Gonzalez. Brianna Gonzalez. Si les agents déterminent que ce que Sierra dit est vrai, c'est une tragédie horrible. Juste dans la pièce à côté, Brianna se bat pour sa vie et les secours font tout leur possible pour la sauver. Beaucoup de sang coagulé ici. Je ne sais pas si c'est dans sa tête. Je ne veux pas. Tu es prêt à la retourner? Ouais. Je ne veux juste pas bouger ma main au cas où je serais dessus. Prêt? Où est-ce que c'est? Mec, je ne sais pas où c'est. Ça vient de quelque part par ici en bas. Je ne vois pas de blessure par balle. Je vais y aller. Non. C'est faible, c'est faible. J'ai l'impression qu'il pourrait être faible, mais je ne vois pas du tout où est la balle. Pas de ciseaux, je n'en ai pas. Mec, il n'y a pas de trou ici. Donc tout ce sang vient de sa bouche. Tout ce sang vient de sa bouche et la balle... Ça lui est entré dedans? Ouais, mais moi non. Et C'est vrai? Ça lui est rentré dans la tête? Donne-moi une chaise, Colin. Juste là, encore une. donc c'est juste là, derrière ses yeux. Elle aussi, tu vois? Laisse-moi faire cette mesure. Je vais la rouler. Vous y allez, les gars? Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. D'accord, on a assez d'infos. Tu as le pouvoir. Oui. C'est à moi, d'accord. C'est encore faible, on dirait que ça passe par la bouche, et je te le dirai. Oui, Ce n'est pas sorti. Brianna a été emmenée d'urgence à l'hôpital, mais Sierra reste car les agents doivent l'interroger. Brianna, combien y a-t-il d'armes à feu dans la maison? Je suis Sierra. Sarah, désolé. Il n'y a qu'une seule arme. Juste une seule arme. Qu'est-ce que c'est? Un 9 mm? Un calibre 22? C'est un 380. C'est un 380 38. Je m'en fiche complètement, merci. Ils étaient dans la chambre en train de nettoyer. Elle a dit qu'elle l'avait déchargé. Il n'y avait rien dedans. Pas de chargeur. Pas de chargeur dedans. Elle l'a déplacé du dessus de la commode jusqu'au lit, c'est bien ça? Oui, non, il était sur l'étagère du placard. L'étagère du placard, et elle l'a descendu puis il s'est déclenché. Il fallait aussi qu'une balle soit dans la chambre, ce qui n'arrive jamais, car je fais très attention. Je ne sais pas si Brie l'avait touché. Non, pas de chargeur dans le... Étagère où je garde l'arme. Donc, à un moment donné, il semble qu'une cartouche ait été mise dans le chargeur. Non. Si la chambre touche, Si elle le touche quand je ne suis pas là ou... tu la descends du lit ou de l'étagère au lit. Oui, elle va réorganiser l'étagère du placard. Nous avions des affaires que nous rangions. Le truc du dinguet ou alors attraper ça. D'habitude, ça se passe ainsi. Je ne l'ai jamais juste emmené au stand de tir. Quand est-ce que tu l'as emmené au stand de tir pour la dernière fois? Ça fait longtemps. Si tu devais deviner. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait bien 2 ans. 2 ans. 2 ans que ça n'a pas été au stand de tir. 1 an et demi. Je l'ai nettoyé avant d'emménager cet été, la dernière fois en mai, mais il n'a pas servi depuis. Est-ce qu'il a été utilisé depuis mai de quelle année? 2025 ou 2024? Nous sommes en 2025. Oui. Donc ce serait 24, ce serait cette année. 24. Ou non, je l'ai nettoyé. Je l'ai nettoyé. Je crois qu'on a eu un AVC.
Vous avez des antécédents d'AVC, vous savez? J'aurais aimé en avoir un, ce serait mieux que cette situation. Mon bébé. Même si Sierra panique, elle doit encore une fois reconstituer sa chronologie. Mais il se passe tellement de choses. Ses enfants vont bientôt rentrer à la maison et elle doit annoncer à la famille de Brianna ce qui s'est passé. Around, does Brianna like guns? Je ne sais pas, Brianna a eu récemment des problèmes de santé mentale. C'est comme ça qu'on veut l'appeler. Elle appelle ça la spiritualité. C'est très... intense. D'accord. Parfois. Je ne sais pas ce qu'elle fait en mon absence. Ce sont d'autres unités qui partent aussi. J'adore ça. Non, non. Donc elle l'était. D'accord. Donc quand on t'a fait asseoir, ils étaient en train de la faire sortir. D'autres officiers se sont donc précipités à l'hôpital pour vérifier cela. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette arme, s'il vous plaît? Oui, on allait s'en occuper, d'accord? Alors, Il y a eu un raté une fois. Pourquoi est-ce que ça serait parti alors qu'il n'y avait rien dedans? Il n'aurait jamais rien dû y avoir. Je garde le miroir au cas où. je comprends. Donc tu te déplaçais avec le pistolet et elle était de l'autre côté du lit. Là où elle était, tu vois. Là où elle était. D'accord. Qu'est-ce qu'elle faisait quand le pistolet a tiré? Elle prêchait? Elle se penchait? Elle était debout là? Elle était juste debout, tout près. Tu étais comme ça. D'accord. Oh mon Dieu! Après que l'arme a fait feu, que feriez-vous ensuite? Je l'ai laissé tomber. Donc vous l'aviez en main quand il a tiré? Oui. D'accord. Je le tenais, je l'ai posé. D'accord. Là où j'allais le poser, et le mouvement sortait de ça. Et il a tiré, je l'ai entendu. Mes oreilles bourdonnaient et elle m'a juste regardé. Et moi? J'aurais dû savoir que je n'aurais pas fait ce bruit s'il n'y avait rien dedans. À ce moment-là, je ne pensais pas qu'il y avait eu de tir. Il n'y a pas de chargeur. Il est posé dans le placard. Oh mon Dieu, mon amour. Je lui ai tiré dessus, et je me retire de ses affaires, ce foutu flingue. L'expression sur son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle vient juste de tomber. J'ai couru sur le côté. Elle arrive, elle tenait bon. Alors je ne sais pas où c'était. Ses yeux clignaient encore et j'essayais d'appeler le 911. Est-ce qu'elle fait des bruits? Elle n'essaie pas du tout de parler. Oh mon Dieu, non! D'accord. Sarah reste agitée depuis l'arrivée de la police, mais pense qu'une cigarette l'aiderait. C'est tout à fait compréhensible de ressentir ce que tu ressens en ce moment, d'accord? Laisse-moi essayer d'ouvrir ça pour nous et on pourra sortir prendre l'air, d'accord? Tu l'aurais fait facilement et c'est cassé. Oh, d'accord, je vais t'aider, d'accord? Allons-y, sortons par ici. Regarde, juste ici. « 368. S'il te plaît, vite, s'il te plaît, que tout aille bien. Je vous informe simplement que nous sommes passés sur la terrasse à l'arrière de chez Ferdigas Meyer. Mes mauvaises habitudes. Je ne le fais pas dehors. C'est bien. Oui, pas dans ma voiture. La maison, c'est pire. D'accord, ça n'a pas d'importance pour le moment. S'il te plaît, bébé, s'il te plaît, bébé, s'il te plaît. Tu vas bien? Je veux que tu continues. Oh. Oui, d'accord. Oui. Cherche un briquet. Tiens, assieds-toi. Je vais te trouver un briquet, d'accord? Pour de l'herbe, il faudrait un briquet. L'herbe, ce n'est rien. Je ne m'inquiète pas pour l'herbe.
Je ne peux pas la fumer maintenant, mais ça ne m'inquiète pas. Je ne vois pas de briquet ici. Tu as un briquet? Je n'ai pas de briquet. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Tu veux qu'on te remplace une minute? Dis-moi quand tu es dispo, je veux te parler. Oui, ensemble, oui. Elles sont en couple, ce sont deux petites amies. Hein? Quelle histoire te raconte-t-elle? Elles étaient toutes les deux dans la chambre en train de nettoyer. Elle était d'un côté en train de plier le linge. Elle a pris l'arme sur l'étagère du placard et en la reposant, le coup est parti. Cela l'a choquée car il était précisé que le pistolet devait être vide, sans chargeur. Cela l'a choquée que le coup soit parti, puis elle a vu Brianna s'effondrer. Avons-nous son téléphone? Non, nous n'avons pas. Je n'ai pas pris son téléphone. Je pense que son téléphone doit être dans la chambre. D'accord. Ne lui rendons pas son téléphone de sitôt, car s'il s'était disputé avant, je veux éviter toute suppression de données. Donc, gardez-la séparée de ça, restez simplement avec elle pour l'instant. J'ai des détectives qui arrivent tout de suite. Je vais leur faire un rapide compte-rendu si vous voulez. Je n'ai pas encore fait la lecture des droits, Miranda. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas. D'accord. D'accord. Oui, tout va bien. Il y a un problème maintenant? Non, je devais aller parler à mon lieutenant et expliquer ce qui se passait. Sierra maintient que le tir était accidentel, puis les détectives arrivent pour enquêter davantage. Eux seuls pourront déterminer si son histoire est vraie ou non. Oui. Je suis le détective Hopkinson. Nous faisons tous deux partie de la police de Finlay. D'abord, sachez que vous n'êtes pas obligé de nous parler si vous ne le voulez pas. Pour l'instant, vous n'êtes pas arrêté. Mais nous aimerions avoir une idée de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Est-ce que vous acceptez d'en parler avec nous? D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions en train de nettoyer notre chambre. D'accord. Ma chambre ne s'arrête pas à l'étagère. C'est fait. Tu sais, je suppose. D'accord. Le pistolet est posé là-haut. Est-ce que je garde mon pistolet? Jamais chargé. Mon chargeur est à côté et mon arme est généralement juste là. La chaussure est devant. D'accord. J'ai déplacé l'arme, désolé, toute l'étagère. Elle est incroyable. C'était plein là-bas. Elle l'a vérifié. J'aurais dû le vérifier. Je n'aurais rien dû avoir dans la chambre parce que je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé. Je n'ai pas tiré avec cette arme. Je n'ai pas eu à le charger pour quelque raison que ce soit parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas tiré avec cette arme. Je l'ai nettoyé en mai dans ma dernière maison et je l'ai apporté ici. Enfin, chez ma mère, puis ici. D'accord. Et je l'ai vérifié chez ma mère parce que mon chargeur était dedans, mais je ne l'ai pas chargé. Je l'ai apporté ici et je l'ai posé sur cette étagère, et c'est de là qu'il vient. C'était fini, je l'ai fait. Très rapidement, tu as dit que tu avais nettoyé ton arme pour la dernière fois en mai. Tu ne gardes pas le chargeur dedans, mais à côté. Et la dernière fois, tu savais qu'il n'y avait pas de balles et pas dans l'arme ni dans le chargeur. Le chargeur est chargé. Le chargeur est chargé? Le chargeur est plein. D'accord. Et c'est ton arme? C'est mon arme. Elle est enregistrée à mon nom. Je ne l'ai pas encore vue. C'est quel type d'arme? Un Taurus 360, calibre 380. J'allais prendre un 9 mm ici. D'accord. Je ne voulais pas trop insister sur le fait que je ne l'aime pas. Tu as raison, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais il y a combien de temps que tu l'as acheté? Tu te souviens d'où tu l'as eu? Je l'ai acheté chez... 10, je crois. D'accord. D'accord. Avant notre séparation avec mon mari, Avant que vous ne le fassiez? Depuis combien de temps c'est aussi mauvais? on s'est séparés il y a 3 ans. Je l'ai eu pendant au moins 4 ans.
D'accord. Et ta relation avec Brianna, ça fait combien de temps que ça dure? Presque 3 ans. Presque 3 ans, d'accord. Elle a vécu avec toi tout ce temps, presque. Oui, sauf quand elle était en prison. Sierra dévoile plus sur les antécédents de santé mentale de Brianna. Aide-t-elle l'enquête ou prépare-t-elle discrètement une éventuelle défense? Et puis vous avez dit qu'elle est sortie à la mi-septembre et qu'elle a emménagé ici avec vous, mais vous avez laissé entendre qu'elle a aussi passé du temps avec sa mère. A-t-elle aussi séjourné dans un établissement psychiatrique? Combien de temps cela a-t-il duré? Environ 1 semaine après sa sortie de prison. D'accord. D'accord. Comment va-t-elle depuis sa sortie de l'hôpital? Parfois, elle a eu des hauts et des bas, mais ça allait. D'accord. Et au début? Elle a eu quelques moments où elle parlait du fait qu'elle était une déesse et... Elle entre un peu en phase maniaque? Elle ne veut pas prendre de médicaments. Parce qu'elle ne prend même pas de médicaments. Même maintenant, elle ne veut pas prendre les médicaments. Merci, la thérapie, j'espère que ce n'est pas le cas. C'est juste là-bas, elle y va simplement à pied. Sa thérapie, c'est quoi? Tu connais le nom ou la rue où c'est? D'accord, d'accord. Donc elle n'a pas pris ses médicaments. C'est probablement pour ça qu'elle était proche de ça la première ou les 2 premières semaines, parce qu'elle a arrêté de le prendre, mais elle n'a eu que des moments par intermittence. Sinon, Elle allait bien, d'accord. Ces épisodes? Est-ce que ce serait seulement de la manie ou est-ce qu'il y aurait aussi de la dépression, des idées suicidaires ou quelque chose comme ça? La manie. La manie. Donc elle ne fait pas face à la dépression et aux pensées suicidaires? D'accord. Je ne pense pas avoir déjà eu affaire à elle auparavant, donc j'apprends tout ça en ce moment. Son comportement aujourd'hui? elle semblait de bonne humeur. D'accord. Des signes de manie ou quelque chose de ce genre aujourd'hui? Un petit peu quand elle chantait. La détective a demandé à Sierra si elle voulait venir au commissariat pour un entretien, mais elle hésite sans raison claire. Si maman est d'accord pour prendre les enfants, voici 3 enfants. Nous aimerions évidemment avoir cette conversation dans un cadre où nous sommes assis à une table en train de parler et que tout soit enregistré en vidéo. Je comprends, je sais. Est-ce que tu es prêt à faire ça avec nous? Eh bien, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Le bébé pleure, mon bébé pleure. Où elle est, c'est l'amour de ma vie. Je peux comprendre que cette personne soit l'amour de votre vie. Elle est tellement blessée. Tu as dit que le nom de sa mère était quoi déjà? C'était quoi? Tu as dit Linda? D'accord. C'était garé quelque part dans la rue avec eux. Mais vous avez le choix. Seriez-vous prêt à venir avec nous au commissariat pour un véritable entretien en face à face? De quoi avez-vous besoin de ma part? Je souhaite revenir sur les événements du jour. Je sais que c'est le cas. Je sais que c'est le cas. Je ne peux pas t'obliger. Es-tu prêt à le faire? Sierra finit par accepter d'aller au commissariat. Puis l'enquête prend une tournure inattendue. Brianna Gonzalez est décédée de sa blessure. La semaine suivante, le médecin légiste du comté de Lucas a conclu à l'homicide de Brianna, mais aucune arrestation ni accusation n'a suivi. La police a considéré l'affaire comme une enquête en cours. La mère de Brianna a été interviewée par WTOL 11, affirmant que leur famille mérite justice. Elle a déclaré aux médias, je cite, « Je ne veux pas qu'il y ait d'autres soi-disant accidents. Je pense simplement que les armes à feu ne sont pas des objets domestiques. Ce n'est pas un jouet. C'est quelque chose de très sérieux. Je sais seulement qu'il y a eu une fusillade là où elle était avec sa petite amie et que ma fille n'avait rien à voir avec l'arme, c'était l'autre fille. Nous ne pouvons que supposer que l'autre fille à laquelle elle fait référence est Sierra Eddy, car les enquêteurs disent qu'elle était la seule autre personne prétendument présente dans la maison lorsque le coup de feu a été tiré. Après que la mort de Brianna soit jugée homicide, Sierra poursuit sa vie. Cela jusqu'au 18 mars 2026 lorsque Sierra Eddy est incarcérée à la prison du comté de Hancock après avoir été arrêtée en vertu d'un mandat. Un grand jury l'a inculpée pour meurtre, homicide par imprudence et homicide volontaire. La semaine suivante, elle a plaidé non coupable. Sa caution aurait été fixée à 250 000 $.
Selon les registres en ligne au moment de cet enregistrement, Sierra Eddy est toujours détenue à la prison du comté de Hancock. Sa prochaine audience est fixée au 21 avril. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Rendez-vous lundi pour une nouvelle affaire.